Last but not least, la place d'une femme est à la demeure auprès de son père, craint ton Seigneur. Ce propos n'est pas une citation du théoricien d'Al-Qaïda, mais de la nouvelle recrue de l'émission Star de France 5, C'est à vous. 1 million de téléspectateurs en moyenne chaque soir, l'humoriste, Marouane Belazar, coutumier d'exégèse de la charia sur son compte Twitter et de recommandation de sites ouvertement salafistes. Je ne veux pas ici rappeler les nombreuses saillies contre les forces de l'ordre ou contre les femmes. La polémique suscitée par son intronisation sur France 5 l'a conduit à fermer ses réseaux au public et à les nettoyer au Karcher. Un humoriste qui annonce la couleur avec son look salafiste, si la vie ne fait pas le moine, reconnaissons que le propos fait le salafiste. Comment peut-on participer avec l'argent du contribuable à normaliser les idées que véhicule ce personnage? Est-ce cela que l'on attend du service public de l'audiovisuel ou de sa maison de production? Est-ce une forme de provocation ou l'expression d'un projet politique? À quoi rime le silence assourdissant de l'Arcom, pourtant si prompt à condamner d'autres animateurs? Allons-nous longtemps continuer à jouer les idiots utiles de l'islamisme? Aux dernières nouvelles, cet individu serait renvoyé de la chaîne. Madame la ministre, pouvez-vous le confirmer? Cela concerne-t-il la radio et la télévision où il sévit? Et pour l'avenir, comment entendez-vous garantir que l'Arcom joue son rôle pour éviter de tels errements éditoriaux dans le respect de l'indépendance des médias? D'abord, vous le savez, le recrutement des chroniqueurs, des journalistes relève du libre choix et de l'antenne et des producteurs. Sur la chronique que vous citez, est-ce qu'il y avait quelque chose de répréhensible? Non. Donc l'Arcom n'a pas lieu d'être saisie. Aucun propos n'est répréhensible dans cette chronique. Ensuite, est-ce que des propos ont été tenus par ce chroniqueur qui sont scandaleux? Oui. Donc suite à ces propos, France Télévisions en a tiré les conséquences et il ne sera plus à l'écran. Mais pour conclure, moi je veux quand même dire aussi une chose. Vous disiez le silence assourdissant, mais je veux aussi dénoncer le bruit important des dérives et des dérapages. L'apparence, le physique, la tenue vestimentaire ne doivent pas disqualifier sans aucun fondement. Je vous remercie. Madame la ministre, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est un peu difficile d'expliquer qu'on ne peut pas mettre d'abaya à l'école et en même temps de promouvoir sur le service public une tenue qui est manifestement salafiste. Je voudrais simplement vous dire que sur le service public, c'est quand même très ennuyeux. Et enfin, il n'y a rien d'innocent dans ces actes. Il n'y a absolument rien d'innocent. Et je travaille depuis trop longtemps sur la laïcité et le respect de la République pour qu'on me traite de raciste.